tous les éléments en main qui nous permettent d'apprécier la situation. Vous savez, souvent les gens pensent qu'on perd son temps à l'Assemblée. Mais voyez-vous, si on avait pu discuter sérieusement de notre présence au Mali, une fois qu'on y est entré, il fallait discuter de savoir à quelles conditions on en sort. J'ai répété ça je ne sais combien de fois en disant les Maliens sont chez eux au Mali. Et donc, si nous devons ressortir, qu'on nous dise à quelles conditions. Résultat, nous sommes partis, mais vraiment dans des conditions effroyables, et nous sommes partis le 15 août dernier, quasiment chassés par le pouvoir putschiste qui est en place et qui parle des Français d'une manière inacceptable à la tribune des Nations Unies. En tout cas, en France, en ce moment, plus d'essence dans les stations-service et en plus, il va falloir faire des économies d'énergie. Le gouvernement a dévoilé cette semaine tout un tas de conseils pratiques pour les Français. Et puis un autre chantier risque de faire débat, c'est évidemment celui des retraites. Près de 20% des stations sont à sec et les Français râlent. Là, il me reste, voilà. Je peux faire encore 10 km, c'est tout. Moi, c'est une galère. Ça fait 5 stations que je passe Total. Il n'y a pas de gasoil, Mais il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est un point qui est important. Il n'empêche, sur les 8 raffineries françaises, seules 2 sont encore en activité. Chez Total et Exxon, les grèves du personnel ont été reconduites pour le week-end. Toutes les expéditions sont stoppées. Donc il n'y a plus rien de sort de la raffinerie aujourd'hui. Les syndicats réclament 10% d'augmentation de salaire pour compenser l'inflation. Les actionnaires de Total Energy vont empocher, eux, plus de 2,5 milliards de dividendes après une année de bénéfices records, ce qui fait tousser au gouvernement. J'appelle les entreprises concernées, qui pour la plupart ont quand même de bons résultats au moment où on se parle, à considérer aussi les demandes d'augmentation de salaire. Pour ne pas bloquer le pays, Emmanuel Macron en appelle lui à la responsabilité. Mais de qui? Des Français, des grévistes ou des pétroliers? Donc à court terme, on organise les choses parce qu'on a des réserves stratégiques et on sait faire. Mais pas de panique, si je puis dire. Pas de panique non plus chez les fournisseurs d'énergie convoqués à Bercy. Ils signent une charte de bonne conduite et échappent à la taxe sur les superprofits. On dit juste que les énergéticiens ne peuvent pas profiter de manière indue d'une rente liée à des prix délirants. Il ne reste plus aux Français qu'à apprendre les bons gestes pour économiser l'énergie. Fermer les rideaux, non. Débrancher les prises, non plus. Chambre à 17 degrés, non. Sinon, je vais finir par mourir un jour de froid, moi. 15 mesures gouvernementales et un slogan devraient les y aider. Je baisse la température, par exemple. J'éteins. Je décale. Plus difficile dans ce contexte pour le gouvernement de vendre la réforme des retraites. Alors, entre un passage en force à l'Assemblée et la mobilisation de la rue, la gauche communiste imagine l'appel au peuple. Un outil simple est à notre disposition. La motion référendaire, et je vous annonce que nous allons l'utiliser. Jean-Luc Mélenchon va revenir sur les retraites tout à l'heure. Pour l'instant, il y a les Français qui s'inquiètent d'une panne sèche qui est plus assez d'essence. Est-ce que, pour vous, c'est le gouvernement qui est responsable ou est-ce que ce sont aussi, pourquoi pas, les syndicats qui bloquent Total? C'est ce que dit un peu Laurent Berger d'ACV. Oui, bon. J'accepte, c'est un débat tellement habituel que le revoilà qui revient sur la table. Sérieusement, l'État n'a rien prévu et rien organisé. Dans la campagne présidentielle, j'avais expliqué que notre intérêt était de discuter avec les Algériens tout de suite, puisque eux ont du pétrole et du gaz, et nous avons le blé dont ils ont besoin. Donc on aurait pu faire un bon échange et planifier. Le gouvernement n'a rien prévu. Article 1. Article 2. Monsieur Macron était président de l'Union européenne. C'était donc le moment où il aurait pu, lui, prendre l'initiative de dire aux producteurs de pétrole, « Ok, vous êtes un syndicat de producteurs de pétrole, mais nous, on est un syndicat de consommateurs. Et par conséquent, nous vous disons, nous bloquons le prix du pétrole, et si vous ne voulez pas nous en vendre... » Au niveau européen. Au niveau européen. Donc c'est la bonne méthode de bloquer au niveau européen. Il aurait pu parfaitement le faire. Mais c'est ce qu'il veut faire encore. C'est ce qu'il dit. D'accord. Alors, mais permettez quand même, avant de chanter sa gloire sur tous les tons, qu'on commence par remarquer que, comme d'habitude, rien n'est prévu, rien n'est organisé. Bon, il a peut-être reconnu sa faute. Alors, c'est pas trop son genre. Aujourd'hui, on envoie 16 ministres en Algérie, on nous dit qu'on parlera de tout sauf du gaz et du pétrole. C'est bête parce que c'est justement là qu'il y a un problème. Donc, commençons par nous demander, puisqu'on nous demande qu'il faut faire des économies, déjà comment on fait pour bloquer le prix du pétrole. Et je repropose le blocage des prix. Je dis mais on comprend que c'est la NUP qui l'a proposé. Alors, sur ces sujets-là, il y a urgence. Et est-ce qu'on pourrait, pour une fois, essayer d'organiser les choses à l'avance? En ce moment, on nous dit, les gens doivent baisser la température. Bon.
les ménages, c'est 30% de la consommation de gaz. 38%, c'est les entreprises. Donc on pourrait peut-être se demander, pour une fois à l'avance, comment on peut faire pour faire baisser la consommation. C'est les entreprises qui devraient faire plus d'économies, si je vous entends. C'est d'abord à elles d'en faire, parce que c'est elles qui consomment le plus. Et puis, si vous voulez... Au risque de réduire la production, au risque d'avoir des conséquences. Non, quand vous éteignez les parkings la nuit, vous réduisez pas la production. Quand vous interrompez l'informatique la nuit, vous faites pas baisser la production. Non, non. Et puis, au lieu de donner de l'argent aux entreprises, comme on l'a fait je parle des grandes entreprises, comme on l'a fait, sans contrepartie, on leur a rien demandé en échange. Pour une fois, on pourrait leur dire, cette année, vous allez investir un tel pourcentage de vos bénéfices, plutôt que de le donner en dividende.